Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour cette vidéo matinale 100% fer 5, une vidéo dans laquelle je vais jouer 9 trous avec comme seule arme mon valeureux fer 5 donc, et pour cet objectif un score de plus 5. Mais avant tout, si vous aimez ma chaîne et mes vidéos mais que vous avez malencontreusement oublié de vous abonner, c'est l'occasion ou jamais. Merci d'avance et j'espère que vous allez kiffer cette seconde venue au golf de Bordeaux-Camérac pour relever ce challenge sur l'allée, un par 36 piégeur de 2859 mètres, tout à son avantage en cette belle matinée d'été. C'est parti pour le trou numéro 1, un par 5 de 443 mètres, tout droit, avec un hors limite tout le long à droite et des bunkers à gauche qui sont en jeu, à la mise en jeu dans mon cas. Pas de grande difficulté sur ce trou avec un fer 5 en main, mais toutefois c'est le premier coup, il faut le réussir. Si c'est un premier coup, pleine plaque pour commencer, c'est toujours agréable de bon matin. Mon coup de fer 5 va faire 190 mètres du fait de la descente et du dénivelé. Mon second coup, quant à lui, je ne peux pas atteindre le green évidemment. Je vais donc le placer en faisant en sorte de le mettre en plein milieu parce que sinon je pourrais être gêné au troisième coup par le bunker de gauche. Salut les amis, bon vous l'aurez compris aujourd'hui, je voyage léger. En effet, je n'ai pris que deux clubs, dont un qui va me servir pour donc le fer 5 qui va me servir pour ce vlog et le lob wedge qui va me servir pour une autre petite vidéo que j'ai déjà mise en ligne. Aujourd'hui donc fer 5, tout au fer 5. Pourquoi le fer 5? Eh bien parce que tout simplement j'ai calculé que ce serait certainement le club qui me permettrait de toucher tous les greens en régulation aujourd'hui. En dessous fer 6 ça aurait été compliqué, donc déjà pour ça, et puis parce que c'est pas un club trop fermé non plus comme le fer 3, donc ou même pire un bois, donc je vais quand même pouvoir me débrouiller pour faire des petits coups de golf sympas. Voilà, objectif aujourd'hui, vu que j'ai un fer 5 en dessous de plus 5 sur le golf de Camérac à l'allée. Un troisième coup depuis le milieu du fairway, je suis presque gêné par le bunker de gauche. Je vais finir un tout petit peu court à cause de la rosée et je me laisse un chip avec le fer 5 que je ne fais jamais. Voilà, facile. Je vais chipper au fer 5 maintenant. Ok, un petit 5 pour commencer. C'est cool, je suis content. C'est super agréable d'être ici. On est tranquille le matin. Les joueurs, vu que c'est un golf résidentiel, un peu pensé à l'américaine, c'est-à-dire avec beaucoup de maisons, vous allez voir aux alentours du parcours. Les joueurs viennent plutôt le soir lorsqu'ils sont tranquilles chez eux pour jouer vers 19 h. Alors que la plupart des golfs, au contraire, sont tranquilles à 19 h. Ici, si vous voulez être tranquille, il faut venir le matin. Les lumières sont magnifiques, il y a beaucoup de rosée, donc il va falloir que je fasse gaffe à ça. Je me suis fait avoir un peu sur mon tac de green juste avant. Et voilà, donc un par pour commencer, je suis content. Allez, on continue. Et on arrive au trou numéro 2, un par 4 de 326 mètres avec une mise en jeu très large, mais le trou tourne à droite et il y a des arbres et du gros rough à droite. Donc même si on a envie de s'appuyer sur cette partie-là, il faut quand même marger à gauche, ce que je vais faire. Allez, c'est parti. Je ne suis pas très à l'aise malheureusement sur mon second coup à une distance d'à peu près 155 mètres. Je bloque un petit peu mon coup. Alors pourquoi j'ai choisi fer 5? Eh bien tout simplement parce que c'est pour moi un club, comme j'ai dit, où je pourrais certainement bien scorer puisque je pourrais attaquer le green en régulation. Mais c'est aussi un club avec lequel on peut faire tous les coups de golf. On peut putter, on peut chipper, on peut faire des approches un peu levées, évidemment sous certaines conditions. Mais en gros, on peut tout faire avec ce club, comme quasiment tous les clubs d'ailleurs, à partir du moment où avec la phase de club, vous pouvez vous amuser à changer l'orientation pour en faire un putter lorsque c'est comme ça, ou un lob wedge lorsque c'est comme ça. Alors évidemment, ça change l'angle du shaft, donc il faut mettre des adaptations dans son swing et on est quand même limité en possibilités, mais ça reste possible. Là, je suis dans le bunker, j'ai une sortie à la con. C'est pas du tout l'endroit où je voulais me mettre, j'ai fait un mauvais coup, j'ai refusé mon coup. Donc on va essayer de prendre un bout de green ou pas loin et essayer de faire bogey, ce sera déjà très bien. Ouais, forcément, il n'y a pas beaucoup de sable, c'est difficile. Mon coup depuis le bunker a eu beaucoup de mal à s'arrêter, heureusement la bande de rough s'en est chargée. Mon chip à suivre n'est pas forcément simple à cause du lie dans le rough, néanmoins j'ai réussi à sauver le bogey. Vous pouvez voir ici, on est dans les vignes, ça c'est sympa. Ceux qui aiment le vin, là vous êtes dans le cadre parfait.
Malgré le cadre enchanteur des vignes, il faut se reconcentrer car le trou numéro 3, un par 4 de 351 mètres, donc assez long avec un fer 5 en main, est en légère diagonale vers la gauche et les arbres gênent. Il faut donc absolument taper un draw au départ pour atteindre le fairway. Mon coup de fer 5 bien frappé ne prendra malheureusement pas assez de draw, mais va néanmoins terminer sa course sur le fairway tout juste à côté du rough, heureusement car le second coup aurait été bien plus compliqué. Un second coup à peu près 170 mètres du drapeau, complètement en aveugle à cause du soleil. Je crois que je bloque un peu mon coup, mais je n'en suis pas sûr. Bon bah encore dans le bunker comme un couillon. Mes craintes étaient bel et bien fondées, je me laisse une sortie de bunker extrêmement compliquée car très peu de place pour l'arrêter avec un fer 5. Je fais un très bon coup qui termine sa course à 3 mètres et me laisse ce putt pour le par. Allez, encore un bogey un peu bête, c'est dommage. Et ça fait donc un second bogey pour un passage à +2 avant d'arriver au trou numéro 4, un par 3 de 164 mètres, très étroit, avec hors limite à droite, bunker à gauche. Je suis obligé de taper un fade pour contourner les arbres et ne pas toucher les branches. Yes, enfin un green. Bon les loulous, j'ai enfin touché un green. Je me suis fait avoir 2 fois au trou d'avant en terminant à droite dans les bunkers. Là je sais qu'à droite c'est pas bon, il y a une espèce d'hors limite. Du coup j'ai margé beaucoup plus à gauche puisque mes balles ont tendance à sortir un peu en push aujourd'hui. Donc voilà, j'ai margé très à gauche, j'ai fait un petit push fade et je crois que je suis à hauteur à droite à 5-6 mètres. Donc c'est un bon coup parce que à cette distance là, 160 mètres, c'était plutôt un fer 7. Donc un fer 5 pas facile de gérer. Putt pour birdie à suivre en descente droite-gauche, évidemment comme avec un putter. Le but ici c'est de se mettre donné, surtout avec la rosée. Allez, un petit par. Ok, ça nous fait un petit par, pour une fois tout à fait normal, sans encombre, sans devoir trop s'employer, donc c'est cool. Pourquoi je putt avec le fer 5? Pourquoi il est important de putter avec le fer 5 et non pas avec un putter dans cet exercice? Et bien tout simplement parce que ça vous apprend à gérer la face de club et la tête de club de toutes les manières possibles et imaginables. Et c'est un petit peu le but de l'exercice, c'est de développer le toucher. Donc putter avec un fer 5 c'est pas facile forcément puisque le club est ouvert. Donc il faut essayer de la prendre juste sur l'arête en fait. Et par rapport à l'équateur de la balle, essayer d'avoir un mouvement qui prend le milieu, donc l'équateur de la balle, pour que la balle puisse rouler. Si on prend en dessous forcément, on la prend sur la face qui va la faire voler un petit peu, et si on la prend au-dessus, on va faire une topette qui va pas avancer, qui va s'enfoncer dans le green. Donc vraiment la prendre sur l'équateur avec un mouvement tangentiel, ça vous apprend à justement putter finalement, même si vous avez un fer 5 dans les mains, donc très intéressant comme exercice. On continue. Allez, on arrive sur un par 4 en dogleg gauche. Le trou numéro 5 est un par 4 de 324 mètres en corridor où le fairway s'élargit aux alentours de 200 mètres puisqu'on arrive dans la partie horizontale du trou tout simplement, avec le trou numéro 7 en face permet normalement de taper un drive de toutes ses forces. Là avec le fer 5 il va falloir que je sois très précis. Et c'est de nouveau un très bon coup. Il faut dire que les dogleg gauche ça me connaît, avec mon draw naturel c'est plutôt facile de toucher les fairways. Parfait. Là, elle est plutôt propre. J'ai fait un shot de tarba. Là, clairement, j'ai mis un petit chip au fer 5. Elle est bijou. Elle a réussi à arriver sur le green à la bonne vitesse. Elle a roulé un peu. J'ai une très bonne occasion de birdie. Ça serait bien de faire birdie, ça serait chouette. Parce que là, clairement, à 100 mètres avec un fer 5, c'est pas un coup que je fais tous les jours. Oh non! Pas facile de putter, pas facile. Le club, la balle ne sort pas du tout à la bonne vitesse par rapport à ce que j'imagine. Elle sort pas forte du tout. Et en plus, pour la prendre au centre ici de l'arête, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, réussir à orienter, c'est pas facile. Le club, j'ai tendance à le mettre un peu à gauche. Donc voilà. Là, j'ai un coup de 142 mètres, 145 mètres. Donc beaucoup trop court avec un fer 5. Il va falloir que j'essaye de viser vers le drapeau avec un petit fade, pas trop parce que les arbres qui viennent à gauche. L'idée c'est de la mettre très haute, donc je vais mettre le tee très haut et pour l'arrêter très vite, tout simplement. Le trou numéro 6, petit par 3 de 145 mètres, donc n'est pas très compliqué en temps normal, mais avec le fer 5 c'est vrai que le hors limite derrière
peut venir vite, surtout que là je vais mettre la balle, vous pouvez le voir, haute sur le tee comme sur un coup de driver pour essayer de la prendre par-dessous. Ça a deux shots. Le fer 5 vient de se transformer en fer 9, je suis trop content. Les gars, j'arrive sur le green. J'ai évité de filmer trop les maisons, mais regardez-moi ce shot. Pour l'instant, c'est shot of the day. Hein. Donc elle est à peine à gauche, par contre, elle a atterri pile à hauteur. Elle a même fait du backspin avec le fer 5. Donc je l'ai prise un petit peu en levrette avec le tee là. Mais du coup, voilà, le départ est là-bas. Ah, franchement, c'est vraiment un pur shot. J'aimerais bien rentrer le putt parce que là, ça fait 2-3 coups que je joue vraiment bien. Ça serait mérité. Ce qui est assez drôle dans la vie comme dans le golf, c'est que lorsqu'on croit qu'on mérite quelque chose, généralement, oh putain, c'est tout l'inverse qui se passe. J'ai peut-être parlé un peu vite, le putt pour par n'est pas donné. Heureusement, il est dans la boîte. Heureusement que j'ai pas fait bogey, j'aurais été dégoûté. Et c'est donc un troisième par de suite avant d'arriver au trou numéro 7, un par 5 de 465 mètres avec hors limite à gauche tout le long et hors limite à droite à partir du second coup. Un canal traverse le fairway mais sans le drive, ce n'est pas en jeu pour moi ce jour-là. Bon les amis, ça fait quelques trous que ça se passe bien. Très content pour l'instant de ce que je fais, de ce que je produis comme jeu. Je tiens la baraque grave. J'ai mon objectif de plus 5 en ligne de mire. Je suis à plus 2, il me reste 3 trous. Donc je suis largement dedans. Même avec 3 bogeys, ça devrait le faire. Donc là, je vais me contenter de pousser la balle. Je ne vais pas prendre trop de risques. Éviter les bunkers que je n'avais pas réussi à faire au début. Et voilà. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez déjà joué un parcours avec juste un seul club. Si oui, c'était, dites-nous lequel c'était et comment ça s'était passé. Je sais que voilà, il y en a beaucoup qui jouent à la Tin Cup avec un fer 7. Je le faisais aussi quand j'étais môme. Maintenant je le fais plus parce que voilà, j'essaie d'être pro, machin. Mais finalement ça me fait plaisir de jouer aujourd'hui très léger. Je trouve ça vachement chouette et ça m'avait manqué. Donc fer 5 j'avais jamais fait. Mais je pense que c'est vraiment le meilleur des choix, en tout cas pour moi sur ce parcours. Parce que je peux vraiment toucher tous les greens en régule, donc espérer des parts sur tous les trous. Ce qui n'aurait vraiment pas été le cas avec le fer 7. Comme vous pouvez le voir, il y a une route qui traverse le golf. C'est assez marrant, il y a les voitures qui passent. Et du coup je disais ouais, avec le fer 7 ça n'aurait pas été possible à cause du manque de puissance. Donc fer 5 voilà, pas facile à jouer comme club, mais comme vous avez vu juste au trou d'avant, on peut tout faire avec. On peut absolument tout faire. Donc le golf de caméra, je disais, j'en profite pour les remercier pour leur accueil puisque c'est très gentil. Ça me fait penser un petit peu à Tenac ce parcours, c'est pas du tout dans le même style. Par contre ça me fait penser à Tenac au niveau de l'ambiance puisque les gens sont très sympas. Tous ceux que j'ai croisés jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de soucis, au contraire. La plupart des gens te disent carrément vas-y passe ou alors ils te demandent même pas s'ils peuvent passer. S'ils le font, ils le font extrêmement gentiment, mais la plupart préfèrent rester derrière toi, prendre leur temps et te dire et observer tout simplement et te dire ah non mais vas-y tranquille, en gros c'est une promenade. Que des bons rapports humains encore une fois. C'est très plaisant de venir sur des golfs comme ça. Ce qui est moins plaisant. En revanche, c'est mon coup de fer 5 bloqué à gauche qui finira malheureusement sa course dans le rough. Aïe aïe aïe. Bon, j'ai fait une connerie. Ça faisait longtemps. Ouais, j'ai parlé trop vite encore pour changer. Non, j'ai tenté de me mettre partie gauche pour me laisser un meilleur angle pour le green parce que je crois qu'il y a un bunker à droite. Donc je voulais surtout pas me laisser un coup depuis la droite. J'ai visé le milieu du fairway en faisant un draw. Le problème c'est que j'en ai fait beaucoup trop. Résultat, je suis dans le rough. Donc j'espère que je suis bien laillé parce que faire 5 depuis le rough pour faire un coup de 70 mètres, c'est pas le must quoi. Bon, j'ai voulu me mettre à gauche pour m'éviter le bunker et en fait je suis allé dedans. J'ai fait un bon gros coup, bien pourri, mal aligné. J'ai voulu faire un fade alors qu'en fait j'étais vers le drapeau, je viens de regarder la vidéo. Donc j'ai fait mon fade mais c'était pas le bon alignement et en plus elle est partie super forte depuis le rough alors que j'ai essayé de faire un tout petit coup. Donc non, là c'est un très mauvais coup, sachant qu'en plus le bunker est assez profond. Voilà, je m'en veux un peu, c'est pas grave. Allez, on va essayer de faire objectif bogey. Allez, petite parenthèse pour rester dans la gentillesse des gens. Le jardinier va carrément s'arrêter pour me dire ah, tu tournes des vidéos, si tu veux je fais le parcours à l'envers comme ça tu vas pas être gêné, etc. Je lui dis qu'il n'y avait pas de souci, j'attendrai au pire. Donc voilà, même les jardiniers sont super cool. Voilà, donc ma balle est là-bas, il y a la lèvre qui est assez grande et le drapeau est là. Donc là c'est chaud patate.
si mal, mais c'est dur de faire mieux avec un fer 5, il n'y a pas beaucoup de sable. Allez, on enchaîne direct avec le putt. Touc. Oh, j'y ai cru. La série de parts se termine, on passe à +3, c'est pas grave. Ça nous fait donc un score de +3 avant d'arriver au trou numéro 8, un par 4 de 315 mètres, très étroit de nouveau, avec hors limite le long à droite pour changer, et un petit peu d'ouverture à gauche, mais le fairway est bombé, et si on rate à gauche, on va être enfermé au second coup, il faut donc la mettre en plein milieu. Au moins, avec le coup de fer 5, j'ai réussi tous, ça c'est bien. Mon second coup depuis le milieu du fairway est bien exécuté, je pense que la balle arrive jusqu'au green, malheureusement elle va terminer un peu courte. C'est pas mal, je suis avant green un tout petit peu court. Bon, un bon coup, cette fois-ci je me suis pas fait avoir. J'ai pas la distance, par contre j'ai la direction, donc c'est le principal. Sachant que depuis le début, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai raté à chaque fois à droite quand j'ai raté. Donc tout simplement parce qu'en voulant faire des balles un tout petit peu plus hautes que le fer 5 normalement on est censé le faire, en réouvrant un petit peu la face de club, forcément une face orientée vers le ciel aura tendance à être orientée à droite. Donc la balle pleure plus à droite que prévu. Résultat, si je ne m'aligne pas à gauche, je finis forcément à droite. Donc je le sais, hein, mais j'arrivais pas à m'aligner parce que je fais jamais ce genre de coup tout simplement. Mais maintenant c'est bon, c'est rentré, je sais comment m'aligner, il faut que je m'aligne partie gauche du green pour qu'elle parte dans l'axe. Ce que j'ai fait, je suis pile dans l'axe, donc je suis content. Si j'avais su dès le début comment il fallait que je m'aligne, ça aurait été mieux, mais bon, justement, ce genre de parcours est fait pour apprendre et pour se rendre compte de ce qu'il y a à bosser et justement réussir à bien comprendre comment doit fonctionner un club de golf. Voilà. Donc là, c'est très très beau, on arrive dans la partie boisée. Si vous n'avez pas vu le retour, j'ai déjà fait un vlog là-bas avec un ami qui s'appelle Sam, qui est le meilleur joueur du club ici, qui est 2. Allez le voir parce que dans la forêt, c'est vraiment chouette ce parcours, très sympa. Alors je comprends pourquoi j'ai fini court, c'est qu'en fait il y a une petite butte, le green est en montée. D'où le fait qu'elle est ralentie fortement, dommage. Mais bon, franchement me mettre là, je prends tous les jours. Je pense que je vais la chipper. Oh, elle est à gauche, elle est courte. Oh mon dieu. Là j'ai fait un peu le con là. Là j'ai fait un chip de merde, je suis vraiment pas donné. Yes. Allez là. Je suis content, enfin un putt de plus de 30 cm qui rentre. Ce qui m'amène à +3, toujours au trou numéro 9, un par 4 de 326 mètres, toujours pas très long. Donc, mais avec un départ très étroit, hors limite toujours à droite, et une partie qui s'ouvre à gauche, mais qui empêche d'être atteinte à cause des arbres qui gênent également au départ à gauche. C'était chaud là, c'était chaud. Bon, là j'ai été chounard, clairement, je vous avoue, puisque j'ai fait un coup de fer 5. Je savais pas s'il fallait que je joue en fade ou en draw. En draw, on est un peu gêné au départ en fait, sachant qu'il faut mieux rater à gauche sur ce trou, donc plutôt faire en mode draw quoi. J'aurais dû marger beaucoup plus à gauche. Après, il y a aussi les arbres de gauche qui gênent, donc en fait, il faut plutôt la mettre dans l'axe pendant longtemps et ensuite un effet qui tourne ou qui reste droite quoi. J'étais un peu entre deux, je savais pas trop quoi faire. Du coup, je vous avoue que j'ai un peu bâclé le truc. Et j'ai eu de la réussite parce que j'ai entendu, je pensais que ça irait, finalement j'ai entendu les branches à la toute fin, sachant qu'il y a hors limite à droite, et j'ai vu la balle redescendre, retomber dans le rough. Donc il va me rester un coup pas facile, mais je sais qu'elle est là. J'ai pris plein chêne. Bon bah je crois que j'ai été encore ultra chanceux sur ce coup là. J'avais un lie un peu pourri dans le rough, dans un trou. Les roughs ici ils sont pas faciles. On a vite fait d'avoir des lies un peu compliqués et c'était mon cas. Donc j'ai tenté un petit fer 5 en fade. Malheureusement vu que dans un trou la face s'est un peu refermée, elle est partie super forte à gauche. Je pensais qu'elle avait peut-être une chance de se mettre carrément sur enfin pas loin du hors limite derrière, et heureusement j'ai pris plein chêne, partie droite, et la balle est revenue. Elle est revenue je pense pas trop loin du green, dans le rough, juste à côté. On va dire que c'est le destin. Aujourd'hui, je devais faire un bon score. Voilà. Malgré ma chance d'avoir touché l'arbre, j'ai un chip très compliqué. Je n'ai pas filmé le lie, mais sachez que j'étais très enfoncé. J'ai joué ma balle en la coupant complètement et le résultat, ma foi, n'est pas si mauvais. Je me laisse une chance de faire le par.
C'est raté de nouveau de peu, et ça fait donc un total de plus 4. Bon bah Léo, voilà, objectif rempli. Plus 4 sur 9 trous, je suis super content. C'est bien ce que j'avais imaginé. Quand je m'étais dit plus 5, je me suis dit que ce serait honnête. Que si c'était en dessous, c'est que j'aurais fait certainement des bons coups, ce qui a été le cas. J'ai été plutôt solide au putting, même si j'ai pas rentré de putt, mais bon, avec un fer 5 en même temps, c'est compliqué. Donc je me dis qu'avec un putter, ça aurait pu être un meilleur score encore. Donc voilà, je suis satisfait. Là, je vous fais un petit bonus parce qu'en fait, le trou numéro 9, il ne s'arrête pas au clubhouse ici à Camérac. Donc le seul moyen de rentrer au clubhouse, c'est de faire le 10-11, on m'a dit, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Et ensuite de remonter vers le clubhouse. Donc là, pour le coup, petit bonus. Je vous fais certainement 2, peut-être 3 trous, je sais pas, je pense juste 2 trous en plus. Plein arbre, plein arbre. Il y a un chêne en plein milieu. Si on prend pas le chêne, on finit là. Après, il y aura limite et après on attaque le green. Et là, j'ai pris le chêne de plein fouet. Ma balle a fait 50 mètres en angle droit et s'est mise dans le canal. Donc, j'ai changé d'avis. Finalement, j'arrête le vlog ici. J'ai quand même tenté de sortir du canal une première fois, mais ça n'a pas fonctionné. Une seconde fois en gaucher qui, elle, a fonctionné. Il a fallu ensuite que je rentre au clubhouse en marchant à travers le lotissement. C'est très beau, très très beau. C'est même émouvant. Les maisons sont incroyables. C'est pas des maisons, c'est des hôtels. Enfin bon, bref. Voilà, j'espère que ce petit vlog à Bordeaux Camérac vous aura plu. Et puis on se dit à très vite. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'en profite pour remercier également le golf de Camérac et tous ses membres que j'ai rencontrés durant mes 2 journées de tournage qui ont été adorables. Je vous laisse avec ces images de ce magnifique golf et n'hésitez pas à aller bien entendu y faire un tour si vous passez dans le coin. A bientôt!